Hello les gens! Si tu ne me connais pas, Céline Make You Up, maquilleuse professionnelle, je suis là pour te donner des petits tips dans la bonne humeur, l'ambiance, la simplicité et l'authenticité. Bref, news du jour. Parce que je suis comme ça, parce que j'aime le changement, parce que j'aime écouter ma communauté. Je me lance dans une nouvelle aventure. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je me lance donc dans une nouvelle aventure. Je garde bien sûr pour l'instant ma boutique avec les produits que j'affectionne particulièrement de chez Younique sur la plateforme Curated. Tu connais mon lien, hein, celinemakeyouup.com. Mais, comme je suis quelqu'un qui a envie de challenge, comme je suis quelqu'un qui a envie de changement, comme je suis quelqu'un qui écoute les autres, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui me suivaient n'avaient malheureusement pas le budget pour pouvoir s'offrir les produits de qualité professionnelle que je propose. Du coup, j'ai longuement réfléchi et je vous annonce que à partir d'aujourd'hui, je suis ambassadrice de la marque Pharmacie, comme vous voulez. J'ai testé bien évidemment avant leurs produits, dans l'ombre, sans en parler, et je suis tombée amoureuse. Je me dis que pour des femmes qui n'ont pas le temps, pour des femmes qui ont envie de se sentir bien avec des produits malgré tout haut de gamme, c'était la référence à tester. J'ai testé, j'ai approuvé, et ça y est, je me lance avec cette marque dont désormais je suis ambassadrice. Donc voilà, c'est un grand honneur pour moi de vous annoncer ça en live. J'espère que vous me suivrez dans mon délire à fond. Du maquillage donc beaucoup plus coloré, Pepsi, à des prix beaucoup plus abordables, avec des nuances, comment dire, pour les gens qui ont envie de changer de l'ordinaire, pour les gens qui n'ont pas un budget illimité, je pense que c'est le bon plan pour pouvoir prendre soin de soi. On a les cosmétiques, je les ai pas encore testés. On a, vous savez que les cosmétiques, là je suis tombée une love de Parfum Star et pour l'instant, franchement, je les kiffe. Bref, j'ai testé. Donc, on est dans la mode du moment, le burgundy, le cherry, etc. Désolée pour ma voix qui déraille. J'ai testé le côté marron, nude, tout ce que j'aime, vous me connaissez. Et un petit peu de rose. J'ai testé leur fixateur, la brume fixatrice Tonnerre de Dieu. J'ai testé leur gloss Cherry. Bref, au fur et à mesure, j'ai testé des choses, j'en ai d'autres, hein, mais bon, voilà. Juste pour vous dire, ça y est, je me lance. Je vous mettrai le lien en story après le live d'un petit make-up qu'on va faire ensemble, rapidou. Alors aujourd'hui, je suis en mode Queen and Chill. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique Queen and Chill. Collier, donc, boutique Queen and Chill. Et alors, attendez, je vais essayer de pas tomber. Mais ici, regardez, je sais pas si vous voyez, c'est génial. On est trop bien dedans. C'est une jupe short, pareil, en gaze de coton. Mais je vous jure, je suis trop bien dedans. Ici, basket, pareil, Queen and Chill. Allez jeter un œil sur la boutique. C'est du tonnerre. Voilà pour les nouvelles, le gros package là, pouf, lancement. Donc je fais avec vous petit live, mes soins, et on va utiliser donc les produits Pharmacie. Alors là par contre, j'ai toujours ma brume eau de rose de chez Younique. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que je vais évoluer, je vais faire des mix. Voilà, je suis open sur le monde pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux au niveau des coloris, au niveau des textures, au niveau des besoins de votre peau et au niveau de votre budget surtout. Voilà. Donc là, je reste avec mes produits cosmétiques Parfum Star, le sérum. Alors, je me suis rendu compte, et ça, je pense que je ferai un reel là-dessus, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne connaissaient pas l'ordre de leur skincare.
Donc, il va falloir que je vous fasse un reel là-dessus pour vous parler un petit peu de votre routine skincare et de ce qu'il faut mettre en premier, en dernier, etc. En même temps, là, je peux vous le faire en live, hein, mais comme j'ai personne, quel est l'intérêt? N'empêche que pour une skincare, je vais faire comme si je parlais à ma pote, tu mets d'abord une eau tonifiante pour ton visage. Il faut que ta peau soit humide pour que le sérum puisse bien pénétrer. En fait, tu pars du plus léger au plus épais. Et à la fin, tu mets ton SPF. Ok? Donc là, le plus léger après le sérum, c'est quoi? C'est mon contour des yeux. Ok? Alors là, je suis à la fin du bout de ma crème fer à repasser de chez Ionic. Hein. Donc il faudra que je teste, voir s'ils ont chez Pharmacie. Je débute, hein. Donc je connais pas encore tous les produits et tout. On testera ensemble, on découvrira ensemble. Et ça, je kiffe. Pouvoir partager des nouveautés ensemble. Donc, contour des yeux, jamais sous l'œil, mais autour de l'œil. Et ça remontera par capillarité, ok? Et cette crème, mais je te jure, tu te masses soit avec un embout là pour masser la petite boule là qui masse le contour des yeux, mais je vais pas passer 30 ans à me masser les yeux devant vous quand même. Et si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous annoncer cette nouvelle, oh, je te jure. Là, je reviens d'un rendez-vous médical et il y avait une dame, elle sentait bon, elle sentait les vacances. Du coup, on a discuté vu que le médecin avait 1h30 de retard, donc on discutait tous ensemble, hein. C'était sympa. On a failli se commander une pizza d'ailleurs. Non, je déconne. Du coup, cette dame, elle sentait très bon et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi votre parfum? Et elle m'a expliqué que son parfum, c'était Adopt. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai vendu les bienfaits de la gamme cosmétique Parfum Star. Donc là, je mets ma crème de jour. Je lui ai vanté donc les bienfaits des cosmétiques Parfum Star et je lui ai donné mon code promo. Donc, je ne sais pas si elle ira voir. Et je me suis rendu compte aussi, c'est marrant, que je commence à évoluer. Bonjour les personnes qui me regardent, bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici t'es sur une chaîne maquillage, soins, bien-être. Si t'es un homme, propose à ta femme de t'abonner. Donc du coup, je disais, je lui ai filé mon code promo et je pense qu'elle va aller voir, elle va aller jeter un œil. Et puis c'est marrant parce qu'au fur et à mesure d'être sur les réseaux, tu te rends compte que les gens ils te reconnaissent. Et au début, j'étais pas à l'aise avec ça, en vrai. Tu te balades dans la rue, puis tu vois les gens, ils te regardent et tout. Tu te dis, mais pourquoi ils me regardent? Qu'est-ce que j'ai? Mais en fait, non, tout simplement parce qu'en fait, ils t'ont reconnu. Et là, tu te dis, ah merde, ça y est, ça commence à prendre de l'ampleur, en fait. Donc c'est rigolo comme tout. Voilà. Donc, je disais, on teste Pharmazie. Alors, c'est parti. Je vais donc aujourd'hui tester Pharmazie avec une base matifiante floutante. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une peau à tendance grasse mixte et que de toute façon, avec cette chaleur, t'as rien envie d'avoir sur la gueule en vrai. Hein, t'as juste envie d'avoir un effet léger sans matière. Là, moi, j'ai fait ma skincare. En vrai, ça me suffirait. Sauf que, pour le coup, je suis tellement contente d'essayer les produits Pharmazie que je suis obligée de faire quelque chose. Du coup, base matifiante floutante Pharmazie que je n'ai pas encore testé. VFX Pro Blur Primer. Ok, let's go. Voyons voir la texture. Ah, c'est surprenant. Donc, elle est transparente. Allez, on teste. Oh, elle est agréable à mettre. Ah, on dirait du velours. Pas d'odeur. Donc, je la mets bien sûr sur ma zone T, là où ça brille le plus. Hein. À quoi ça sert là, une base? Ça sert de base. Ça sert à accrocher ton maquillage tout simplement. Et c'est super important de mettre une base après ta skincare. J'ai pas mis mon SPF. Pourquoi? Parce que je vais mettre une CC crème de chez Pharmacie que j'ai trouvé très très bien, qui est en SPF 30 de mémoire. J'ai pas mes binocles donc je ne vois pas.
Eh, je vois rien. 35, je crois. Donc toujours pareil, hein, une base, tu la laisses sécher avant de mettre ton maquillage. Alors c'est surprenant, j'ai pas l'habitude de ce genre de base. D'habitude c'est plus, comment dire. Là c'est comme si t'avais rien sur la peau, ça fait tout doux. C'est vraiment surprenant, très agréable. Ça fait comme un voile léger. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Donc base floutante matifiante. Je sais qu'il existe aussi la base. Je vais quand même regarder de plus près avec vous. So it's in English. Blurring makeup base. Apply it to your face with your fingertips, okay. Not exposure, okay. Store, okay. Donc oui, bon, ensuite, voilà. C'est une base, peut-être pas matifiante, on va dire une base floutante, je pense. Plus base floutante. Et c'est donc pour ça que je sens, je pense, ce voile. Mais vraiment, hein, on dirait j'ai la peau toute douce. On dirait du velours, ma peau. Et effectivement, c'est con, je peux pas zoomer. Bonjour la personne qui me regarde. Effectivement, je te confirme que ça a flouté les pores. Bon, alors, j'ai pas beaucoup, moi, de pores. Mais de pores dilatés. Mais effectivement, je te confirme, premier test, je valide. Je valide. C'est une base qui floute vraiment ta peau. Donc, tu laisses bien sécher. Hein. Et bienvenue donc sur mon compte, la personne qui me regarde, n'hésite pas à communiquer, à parler. T'es là sur un compte de maquillage, que les femmes puissent penser à elles et qu'elles prennent un petit peu de temps pour elles. 5 minutes, juste 5 minutes, tu vois. Voilà, je suis là pour mettre un coup de pied au cul aux nanas. Et ben c'est parti. C'est fou, hein. Derrière un écran, les gens, comme ils se permettent des choses. Ça, c'est... je vais vous raconter un truc, c'est un truc énorme. Ça y est, j'ai eu mon premier hater. Et ça m'a rien fait. Hein. Franchement, mais j'en ai strictement rien à battre des gens qui déballent leur méchanceté sur les réseaux. C'est un truc qui ne me touche pas. Je crois que passé un certain âge, on a d'autres priorités que d'écouter des pauvres gens qui n'ont pas de vie. Donc je te confirme, faut laisser sécher la base. Hein. C'est assez impressionnant. Ouais, je kiffe, j'adore. Donc les No Life, et j'ai eu mon premier hater sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube. Alors c'était quoi qu'il fallait m'achever à coups de hache. Ok, soit. Bon, ben, je lui ai répondu que je préférais la truelle, et, et que je le remerciais pour mon algorithme, et puis après, voilà, je l'ai signalé. Et il m'a fait un autre commentaire, ce hater. C'était quoi? C'était que je ferais mieux de me mettre du ciment sur la tronche. Voilà. Et ben là, tu te dis, les pauvres gars. En plus, c'est des gars, quoi. Quel est l'intérêt de venir blablater? C'est des frustrés de la vie. Je trouve ça tellement triste, tellement pathétique. Mais en même temps, ça fait bouger mon algorithme. Donc en soi, merci. Merci les haters. Voilà. Et comme j'en ai strictement, comme je vous dis, rien à battre, ça, c'est cool. Ok. Je vais donc tester la CC Crème à pharmacie. Pharmacie. Faudrait que je demande quand même comment on dit. J'espère que j'ai pris la bonne teinte pour moi. En plus, j'ai un peu bronzé, donc j'espère que c'est la bonne teinte. Tu sais quoi, je vais y aller au doigt. Genre, je me mets de la crème sur le visage. Ouf. Niveau texture, très sympa, assez fluide. Ouais, très sympa. Ça sent rien. Ça sent comme si tu te mettais de la crème sur le visage un peu. Très agréable niveau sensation. Effet zéro matière. Et là, comme ça, bah, du coup, je suis protégée avec mon SPF. Et ça, c'est top. Nickel au niveau coloris.
Ouais, j'ai bien choisi la teinte. Si tu as besoin de choisir ta teinte, n'hésite pas, hein. Tu m'écris. Tu m'écris en DM et je t'aiderai à choisir une teinte qui te convient. Il y a la BP crème et la CC crème. Moi, j'ai préféré partir sur une CC crème pour corriger mes petits défauts. Écoute, j'en suis très satisfaite. Ça s'est étalé tout seul. Ça camoufle bien les défauts. Après le fixateur, après la base floutante, je valide la CC crème. Pour l'instant, sans faute. Je vais quand même me mettre un coup d'anti-cerne. Donc ça, c'est mon anti-cerne chouchou de Unique. Hein. Il est topissime. Une petite touche de lumière juste là sur mes paupières pour les rendre prêtes à recevoir le make-up. Tu laisses un peu chauffer sur ta peau, tu descends et... Alors là, pour le coup, faut que je teste aussi ceux de pharmacie. Mais là, c'est vrai que celui-là, c'est une tuerie. Il est élastique, il est bourré de soins. Donc, c'est juste sensationnel. Tu le mets, ça ne va pas dans les ridules. Ça te fait pas un effet cartonné au niveau des yeux. Et ça corrige ton cerne si tu choisis bien la couleur. Ok, on est pas mal. Toujours, tu mets jamais sous terratile, tu descends ta matière, tu tapotes pour bien fondre dans ta peau. Là, tu vois, j'ai fondu avec la CC crème, c'est nickel. Franchement, j'ai sans faute, j'ai rien à dire. Rien à dire. J'ai pas envie de me poudrer, donc qu'est-ce que je fais? Je mets un coup de brume fixatrice sur mon teint pour le rendre plus naturel. Ça, c'est un truc que tu peux faire à chaque étape de ton maquillage. Tu peux, au fur et à mesure, te mettre un coup de brume fixatrice. Et c'est top. Je laisse sécher la brume. Donc, sinon, j'aurais pu poudrer, mais là, j'avais pas envie de poudre sur le visage. J'ai envie vraiment d'un teint naturel. Donc, comme je suis en rose et marron, il n'y a personne pour me dire. Donc, je vais choisir toute seule. Qu'est-ce que je choisis? Rose ou les teintes marron? Allez, je vais partir sur un peu de rose pour aller avec le short. Donc voilà, surtout tu laisses bien sécher la brume fixatrice. Alors moi j'adore les éventails, mais si tu as plus de patience que moi, voilà quoi. Ça fait du bien. Et après on va réchauffer le teint. Alors j'ai pas encore... je vais mettre un petit coup de brume corporelle. Bon, je t'en parle plus, hein. Parfum Star, tu connais. Ma passion, marshmallow. J'arrive pas à me passer de marshmallow. C'est juste bonbon. C'est un bonbon pour moi. Ok, je me mets du parfum solide parce que j'ai pas envie. Merde, ma boucle. Ça sent trop bon. C'est léger. Juste ce qu'il faut pour l'été. Parfum solide. Celui-là, c'est le sensuel, je crois. Le sexy. Oh, avec les papillons. Il est trop bien. Je vais me mettre un petit coup de masque à lèvres. J'ai chaud, je transpire. Non mais t'as pas idée en fait. Ok, donc ma base est faite. On a dit qu'on partait sur la palette Rose Dune. Je te montre cette pépite. Regarde-moi ça. C'est une tuerie. Donc j'ai hâte. Je vais te faire un make-up avec celle-là. On se fait donc un petit peu de réchauffage de teint quand même. Avec
Tchoc, tchoc. J'ai pas... Qu'est-ce que je fais comme réchauffage de teint? Je vais prendre mon Barley Bronze et puis ça ira bien. Sauf que je le trouve pas. Il est là. Bonjour Aurélie. Donc, tu as l'os de ta pommette. Moi, j'ai un visage, j'ai grossi, j'ai pris du poids, périménopause et tout le tintouin, on connaît, bref. Du coup, mon bronzer, je vais le mettre juste ici, là. T'as ton os. Je vais me le mettre là, juste ici. Voilà. Au choix, hein. Soit tu fais un point, celui-là, il est ultra pigmenté, donc du coup, je fais juste un point. Là où le soleil est censé taper. Et puis, je vais remettre un tout petit peu ici, sur les contours du nez. En fait, c'est simple. Une ombre, ça creuse. La lumière, ça amène vers l'extérieur. Et un tout petit peu ici, mâchoire. Parce que, ouais, la peau, je sais pas, c'est la gravité, elle tombe. Et puis alors, ce double menton là que j'ai pris, c'est juste pas possible. Pareil, tu mets de l'ombre. Ça fera en sorte de modifier un petit peu tout ça au niveau visuel. Tu prends ton pinceau contouring. Tu vas voir, ça se fond tout seul. Alors, tu ne m'étales pas ça en barre, tu vas tapoter tout en balayant vers le haut, vers ta tempe. Regarde-moi ça. Et tout de suite, cet effet de joue qui était un petit peu ronde, on voit un effet un peu plus creusé sans pourtant avoir un effet barre. Tu peux garder ton pinceau et en mettre un petit peu au-dessus de ton œil. Ici, pareil, mais là, tu vas faire du surplace vers la racine de tes cheveux. Voilà. Regarde, c'est ça réchauffer un teint. C'est pas choisir un fond de teint ou une CC crème qui est plus foncé que ta peau. C'est trouver le fond de teint qui convient à ton type de peau et ensuite trouver le bronzer qui convient aussi à ton type de peau. N'oublie pas qu'on a des sous-tons. Sous-ton neutre, sous-ton froid, sous-ton chaud. Donc voilà. Un jour, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Comment se maquiller? Parce que là, en fait, je me maquille. Mais je ne vois pas vraiment ce que je fais. Parce que je n'ai pas mes lunettes. Oh, qu'est-ce qui sent bon, ce parfum solide. Bon, comme tu peux voir, ça s'estompe super bien. Et après, tu vas me dessiner, là, ta mâchoire. Donc, pareil, hein. Tu tapotes. Et tu viens descendre dans ton cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Ça, c'est super important, les girls. C'est pareil, souvent, vous oubliez vos oreilles, les filles. C'est pas bien, il faut penser aux oreilles. Regarde déjà comme ça a modifié ma mâchoire. C'est pas grand-chose, c'est des petits tips. Et tu descends bien dans ton cou. Tout ça, là, c'est tout petits tips comme ça, de rien du tout. On est toujours sur un effet sans matière. Et ça, c'est grave important. Je brille parce que j'ai chaud. Donc, je me dis que je vais rester sur de la texture crème. J'ai fait exprès de ne pas poudrer parce que ça sert à rien. Je vais briller. On va tester le blush donc de la nouvelle marque que je représente Pharmalie. J'ai choisi de prendre un blush liquide dans les tons roses. On teste. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se passe? J'imagine qu'il faut appuyer. Oh, ok. Donc pareil, hein. Le blush, tu me fais un C. Ah, mais non, mais attends, j'ai compris. Je me disais, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Ok, j'ai compris. Tu tournes, ça s'ouvre. Ok, je débute avec pharmacien. Donc là, ça va marcher. Ah, voilà.
Donc, hop. Oh, il est joli. Il est lumineux. Voilà, 3 petits points, ça ira bien. Pareil, tu vois, tu le positionnes au-dessus de ton... Donc, tu retournes pour fermer. Super. Génial. Franchement, génial. Allez, un petit peu là, sur le nez pour se donner un petit peu bonne mine. Genre, j'ai pris un coup de chaud. Tu utilises le même pinceau contouring. Et alors, je vais voir comment ça se blinde. Nickel. Pareil, t'hésites pas, tu viens sur ton œil, tu fais du surplace. Oh, c'est joli, joli! Franchement, super sympa. Limite, j'aurais pu en mettre plus. Hein. Un petit coup de soleil sur le nez, parce que moi, je kiffe me mettre un petit coup de soleil sur le nez. Voilà. Donc, on fait pareil avec un C. On n'oublie pas de mettre un peu sur sa paupière. Attention, hein, là, t'es sur un live spécial peau mature. T'es jeune, je te proposerai de positionner autrement ton blush. Là, moi, je veux lifter mon visage, d'accord? Donc, je remonte tout vers le haut et franchement, ça le fait. Je suis très contente des produits testés de chez Pharmazie. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ok, là, c'est Essence, parce que, ouais, même pour 2 €, il y a des fois, tu as des super produits Essence que j'adore. Donc, je vais juste me rajouter un tout petit peu de poudre sur mon fard crème, mon fard à joues crème, juste pour intensifier le rose. Voilà. Et franchement, il est super ce blush. N'hésite pas. Je l'ai pris en bronzer pour voir ce que ça donne. Top, 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 top. Je valide. Donc pour l'instant, je valide. Chez Pharmazie, je valide la base de maquillage floutante. Effectivement, ça me fait une peau lisse. J'adore. La CC crème, si tu choisis ta bonne teinte, elle est topissime. Zéro effet de matière, très fluide, pas du tout pâteuse. Elle camoufle bien, elle joue bien son rôle. Franchement, je suis très fière de débuter donc ma collaboration avec Pharmazie. Je pense que je vais faire des heureuses avec des tarifs en conséquence, des cadeaux, je le sens. Ça va être top les gars, ça va être top. Ok, c'est parti pour les yeux, j'arrête de parler un peu. Allez, on prend un pinceau fluffy. Pourquoi un pinceau fluffy? Parce que ça sert à balayer. On va prendre un pinceau creux de paupière, si j'en ai encore des propres. Voyons, voyons. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Je cherche. Hein. Ouais, celui-là. Voilà. Je cherche un pinceau estompeur. Et avec ça, normalement, c'est la base. Un pinceau plat, un pinceau fluffy, un pinceau creux de paupière, un pinceau estompeur. Logiquement, tu as ce qu'il te faut pour un make-up. Et sinon, le meilleur des pinceaux, ton doigt. Tu peux aussi utiliser ton doigt. En ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui font ça avec leurs doigts, le make-up. J'aime bien. C'est un côté sensoriel différent. C'est sympa. Ok, donc on part sur la teinte la plus claire en base. Donc je vais partir sur ce petit rose beige. Ok, la pigmentation est super sympa. Tu tapotes un petit peu ta poudre. Si tu penses que tu en as trop, n'hésite pas à tapoter aussi sur ta peau. Et donc là, ça va me servir de base. J'unifie toute ma paupière. Donc tu poses, tu n'étires pas, tu poses ta poudre et c'est seulement après que tu vas l'étirer. C'est un très joli rose pâle, très joli. Tout de suite, ça illumine le regard. On fait la même chose de l'autre côté. Donc tu poses ta matière,
Paupières tombantes, tu remontes toujours, hein. Très joli. En un seul passage, franchement, ça le fait. Je vais même en mettre en coin interne. Parce que vu comment je suis fatiguée, tu vois, je vais illuminer mon coin interne de l'œil, tu vois. Là, voilà. Ouh. Pareil de l'autre côté, hop. Donc encore une fois, je répète, tu poses ta matière. Tu ne l'étires pas. Ok, on a la base. Après, quelle couleur je choisis? On va faire une petite transition, on va y aller tranquillement. Vu que je connais pas encore bien les fards, je prends mon pinceau Fluffy. J'ai chaud, si tu savais comme j'ai chaud. Je sais que je suis pas la seule, mais j'ai tellement couru depuis ce matin. Allez, un petit coup de... Juste pause. Dis-moi Aurélie, tu me regardes toujours? Est-ce que tu as des questions? N'hésite pas à commenter, ça me fait plaisir de discuter un petit peu. Oh! Voilà, déjà, je me sens mieux. Faut que je me fasse les ongles aussi. Bref. Ok, laquelle je choisis en transition? Donc, je vais prendre celle juste à côté. Ah ouais, franchement, elle est bien pigmentée. Regarde, j'ai juste posé mon pinceau. Nickel. Paupières tombantes. Eh ouais. Alors, paupières tombantes, tu peux avoir des paupières tombantes âge mature. Tu peux aussi, à 20 ans, avoir une paupière tombante. C'est pas parce que tu es âgé ou d'un âge mûr que il n'y a que toi qui as les paupières tombantes. Non, non, non. Tout le monde peut avoir des paupières tombantes. Du coup, on regarde face à soi et on positionne juste au-dessus. Voilà. Et là, tu viens caresser. Donc, tu vois, tu tiens ton pinceau ni trop au bout, ni trop bas pour avoir un mouvement de poignet souple. Et tu viens délicatement caresser ta banane. Ici, là, le creux, ça s'appelle la banane. Donc, toi, tu vois, tu viens juste te positionner au-dessus. Si tu as un surplus, tu enlèves sur ta peau. Et le but du jeu, c'est de faire un joli dégradé avec le rose pâle qu'on avait fait. Regarde déjà comme ça prend forme, c'est juste splendide. Je kiffe. N'hésite pas si tu as envie de venir en dessous ton ras de cils inférieur légèrement et tu fais en liftant vers la tempe, vers le haut de ton sourcil. Regarde, ça se fait tout seul. Donc, on fait l'autre œil, on tapote délicatement, on enlève le surplus, on regarde face à soi et on fait la même chose. Délicatement, on vient dessiner sa banane juste au-dessus pour créer donc la transition. C'est juste magnifique. Franchement, je suis conquise par la palette, par les couleurs, par la façon dont elle se positionne. T'as pas besoin d'être maquilleuse professionnelle. Donc tu regardes en haut et tu viens donc, comme tout à l'heure, te lifter le regard en positionnant un peu de ta couleur rose sous ton œil. C'est magique. Qu'est-ce qu'on fait après? On garde toujours ce pinceau et on va partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là. Ok, tu tapotes. J'ai tapoté un peu sur ma peau parce qu'il est vraiment pigmenté. Et là, tu viens juste, pareil, en creux. Mais alors là, tu vas rester ici, juste en coin externe de ton œil. Ok, et en ras de cils. Regarde-moi ça. Et en dessous. C'est splendide. Vraiment. Hein.
Donc c'est la palette Rose Dune. Ok, j'ai pas l'habitude de me maquiller en rose. Franchement, c'est pas du tout dans mes couleurs. Mais en vrai, ça fait bien ressortir les yeux marrons. Et regarde comme ça se blende tout seul. C'est juste sensationnel. Regarde-moi ça. Ça fait un super dégradé. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Ok, on fait l'autre. Pareil, on reste en coin externe. Donc tu positionnes là, juste ici au coin externe, et tu te fais un petit V en fait. Tu vois? Un petit V, ras de cils. Si jamais t'es descendu trop bas, c'est pas grave, on corrige après. No panique. C'est un petit live où je prends mon temps. Un petit live où je me dis que peut-être des gens vont arriver. Donc je prends mon temps. Parce que le temps, c'est important pour chaque femme. Passe au estompeur. Tu viens me mélanger tout ça. Fais des va-et-vient. Juste pour pas qu'il y ait une grosse barre et que ça fasse pas de démarcation. Voilà, ici, là. Hop, hop. Tu frôles ta paupière. Tu caresses ta paupière. On est pas mal du tout, hein, en vrai. Je peux prendre un pinceau biseauté. Alors celui-là, il est un peu trop large. J'aimerais bien en avoir un autre. Ok. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre un pinceau biseauté et je vais venir chercher mon petit violet là, mon petit violet, et je vais me faire un liner. Pareil, tu regardes droit devant. Ton liner, le commence pas ici, commence-le à l'extérieur de ton œil et tu suis. Tu vois ta paupière là inférieure? Hop, ton liner, tu le poses là. Ok? Et après, il te suffit juste de venir rejoindre ton ras de cils supérieur. Tout en finesse, tout doucement, et tu vas voir, ça se pose tout seul. Et tu m'étires ça donc vers le haut, toujours vers ta tempe. C'est pour les filles qui ont du mal avec l'eyeliner. Ça, c'est super pratique. C'est la petite astuce avec le fard à paupières qui est super pratique. On fait l'autre œil. Donc tu suis bien ici. Hop, tu poses. C'est vers la pointe de mon sourcil, vers ma tempe. Et tu viens rejoindre donc ton ras de cils inférieur. Et tu me remplis tout ça. C'est simple comme bonjour. Hein. Donc tu m'estompes. Et puis bah après tu travailles ton truc. Hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal, hein. T'as vu comment ça étire l'œil? C'est un truc de zinzin, en vrai. Cette palette, je m'en remets pas. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire avec ton eyeliner. Si t'as envie de quelque chose de plus poussé, de plus... si tu veux le remonter un petit peu. Tu vois, moi j'ai envie de le remonter un petit peu. Donc là, je vais le remonter un petit peu aussi. Hop. Voilà. Je prends mon pinceau creux de paupière. Je tapote. Et là, je viens blinder un petit peu là, tout ça là. Oh, c'est trop beau. Tu viens en dessous là, ici là, en ras de cils, pareil. Oublie pas de rejoindre à chaque fois ton coin ici interne, pardon, externe. Rejoins-le. C'est important. C'est ce qui fait le tout de ton make-up en fait.
Et là, tu peux estomper, tu vois, vers le haut, hop. Regarde, c'est sympa, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Aurélie? Vas-y, parle-moi, dis-moi quelque chose, je me sentirai moins seule. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera super plaisir. Donc, on rejoint, hein, toujours, donc comme je te l'ai dit, Ratil, et tu me rejoins toujours le côté, l'extérieur de ton œil. C'est important, beaucoup de gens oublient, et du coup, ça fait un blanc ici, et c'est pas joli. Donc là, hop. Tu viens fondre ensuite un petit peu pour que ça fasse moins barre. Enfin, moi, j'aime pas quand ça fait trop barre. Et le tour est joué. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de paillettes au centre? Tu vois, au milieu, j'ai envie de tester, là. Ça a l'air d'être un fard un peu crème. J'ai juste envie de tester, voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Oh! C'est trop beau. C'est un mélange de plein de couleurs. Super beau. Effectivement, c'est un peu crème. Allez, c'est parti, on tente. Donc, je vais le mettre au milieu. Oh! Oh mon Dieu! Comment c'est trop beau! Regarde-moi ça, ce côté holographique. Oh, oh là là! Donc, tu le mets au milieu pour bien faire ressortir. Trop beau. Tu remontes un petit peu, paupières tombantes, pour que ça se voit, sinon on verra rien. Oh là là, je m'attendais carrément pas. Oh là là, mais c'est... Oh, j'adore. Ouais, j'adore. Donc, eh ben, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre un petit peu en dessous, là. Donc, au milieu, je te confirme, c'est un fard crème un peu holographique. Super sympa. Mais même à lui tout seul, en vrai. Non, mais regarde-moi ça. Même à lui tout seul, il pourrait faire l'affaire. Alors là, ce petit rose, oh, avec les nuances holographiques et tout, c'est juste waouh. Je sais même pas comment, je m'y attendais carrément pas. Bon, déjà, je m'attendais pas du tout à me faire un make-up dans les tons roses, mais alors là, ouais, bah c'est un sans faute, quoi. Y a rien à dire, hein. Qu'est-ce que tu veux que... Là, pour le coup, sans faute. Donc pareil, hein, je mets un petit peu en dessous mon côté holographique. J'adore. C'est bon, je tombe amoureuse de Pharmazie. Voilà. Il n'y a pas de... C'est juste sensationnel. Vraiment, hein. Sans vous mentir, c'est du tonnerre. Ok. Du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un point de lumière, mais vraiment un chouille. Un petit point de lumière au centre, au coin interne de mon œil. Il me faut un tout petit pinceau que je cherche. Bon, écoute, on va prendre celui-là. Donc, je vais prendre le tout petit irisé, là, ici. Donc, je sais pas du tout à quoi il ressemble. Hein. Je fais des tests avec vous. Hein. Oh là là! Mais c'est magnifique! Oh! Ouais, bah voilà quoi. Point de lumière, ça va très très bien avec l'holographique du milieu. Rien à dire. Je fais la même chose de l'autre côté, donc point de lumière en coin interne, que je remonte ici. Comme tu peux le voir, je suis très fatiguée, donc malgré correcteur anti-cerne, j'ai pas pu bien camoufler mes cernes. Waouh. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, à part que j'ai chaud. Ce qui prouve que la CC crème ne migre pas, elle ne bouge pas d'un iota. Donc ça, c'est cool. Je suis en crash test. Hein. Donc ça, c'est top, top, top.
Alors, si tu veux faire les choses bien carrées, ce que tu fais, tu prends ton anti-cerne. Tu mets un tout petit peu d'anti-cerne sur ta main. Tu prends un pinceau. Un pinceau biseauté. Tu viens prendre ton anti-cerne, ok, et tu viens me caler ton anti-cerne ici, hop, regarde, et tu me dégrades tout ça, et ça fera tout de suite quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus propre. Tu peux tapoter, ok, avec 100. On peut aimer les deux. Ici, ça vraiment, ça lift et ça remonte le regard. Je fais la même chose donc de l'autre côté. Moi, j'aime bien avoir le regard lifté. Donc, je pose mon anti-cerne. Hop. Et je le descends. C'est franchement, je m'attendais pas à autant de qualité. Je suis vraiment fière de vous présenter cette marque. Vraiment. Truc de fou. Ok, les yeux, c'est terminé. Donc, palette rose d'une. On va recourber les cils. Parce que on ne fait pas son mascara sans avoir recourbé ses cils. J'ai ma pince archaïque, mais sincèrement, je préfère 1000 fois mon recourbe-cils chauffant. Je n'ai pas encore reçu le gel à sourcils de ma pharmacie. J'ai celui de Unique, mais j'en ai presque plus dans le pot. Donc là, ce sera le gel à sourcils d'Essence, qui est très très bien aussi, ma foi, et qui tient toute la journée. Donc voilà. Comme je te l'ai dit, moi je me prends pas la tête. Hein. S'il y a un make-up, s'il y a quelque chose qui marche, même si ça coûte 2 €, ben moi je prends. Il n'y a pas d'économie à faire. Hein. Ensuite, bien sûr, je testerai les autres. Enfin, je testerai le gel à sourcils de chez Pharmacie. Mais je suis vraiment très satisfaite de celui d'Essence. Ok, tu brosses donc ton gel à sourcils dans le sens que tu veux. Tu plaques bien tes sourcils. Et alors, je te jure que ça tient, mais toute la journée. Ok. Et de 1. Alors celui-là, j'aime bien parce qu'il fait pas d'effet, il fait pas d'effet blanc, d'effet, tu vois, ça fait pas des, comment dire, des traces blanches. Ça fait vraiment très très propre au niveau dessin. Voilà. C'est parti donc pour mon recourbe-cils chauffant. Je l'ai mis à 65 parce que c'est suffisant en vrai. Ça brûle pas la paupière, tu maintiens 10 secondes un peu. Et hop, tes cils ils se mettent au garde à vous s'il te plaît. Donc si t'as pas de recourbe-cils chauffant, go t'en acheter un, c'est la vie. T'as plus les tracas de te pincer de pas attraper tous les cils ou de te pincer la paupière avec la pince. Enfin moi j'aime pas la pince. Donc avec recourbe-cils, sans recourbe-cils. Donc quand je te dis que c'est vraiment miraculeux et ça tient, c'est ça qui est bien, c'est que ça tient. Dans le temps, la courbure de tes cils, elle tient. Ensuite, tout dépend comment tu mets ton mascara. Nombre de femmes mettent le mascara juste à la pointe de leurs cils. Non, tu pars de la base de tes cils et le plus léger en haut de tes cils. Sinon, ça plombe tout ce que tu as fait auparavant. Donc là, déjà, mes cils, ils sont super bien recourbés et la courbure va tenir. Donc ça, moi, je dis, j'achète.
qu'est-ce qu'on met comme mascara? Je n'ai pas encore reçu le mascara de Pharmasie, donc je vais rester sur mon Quadra, qui est en tubing, contenant sérum, soin, du coup, qui soigne tes cils, et ouais, et qui est water résistant. Il y a 2 brosses. Je sais pas si tu vois, il y a une brosse, bah non, tu vas pas voir. Il y a une brosse Pico et une brosse silicone. Donc, il y a un coup de main à prendre. Tu prends au ras de tes cils pour bien installer les tubings et tu fais rouler ta brosse pour que les tubings soient positionnés de manière à gorger tes cils de soin. Je vais mettre essentiellement du mascara sur l'extérieur de mon œil pour allonger mon œil, pour avoir cet effet œil de biche que j'ai voulu, en mettant mon trait de liner. J'en mets un petit peu en bas. Donc pareil, pour mettre ton mascara, si tu veux pas galérer, regarde en bas et tu galéreras pas à en mettre sur ta paupière. D'accord? Tu regardes en bas et tu poses ton mascara et tu ne t'en mettras pas sur la paupière. Regarde-moi ça, c'est cils de zinzin que ça fait. On fait l'autre œil, on regarde en bas, on prend bien en ras de cils, petit zigzag et on roule la brosse. C'est pas compliqué, c'est un coup de main à prendre puisque je t'ai dit il y a 2 brosses distinctes. Mais quand tu as pris le coup de main, je t'assure que ce mascara Quadra, il vaut le détour. En tubing, ça s'enlève à l'eau tiède. Tu peux aller à la piscine avec. Ça ne partira pas. Tu n'auras pas les yeux de panda. Donc, hop, un petit peu en bas. Je peaufine ici pour faire œil de biche. On est pas mal là, hein? Ok ma chérie, donc là, j'ai fait mes yeux, j'ai fait mon teint. Je suis un peu palichonne parce que j'ai toujours pas mangé. Bonjour la personne qui me regarde. Si c'est toi Aurélie, bah, ça me fait plaisir que tu regardes jusqu'au bout. J'ai toujours pas mangé, donc je commence sérieusement à avoir la dalle. Donc on va partir sur la bouche. J'ai bien envie de tester ce rouge à lèvres, mais comme j'ai fait, enfin ce gloss, mais comme j'ai fait les lèvres, les yeux quand même assez poussés, j'ai peur que ça fasse too much. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais juste partir sur une encre à lèvres et un baume à lèvres. Encre à lèvres, donc je vais prendre l'encre à lèvres Delighted, c'est la même couleur que ta bouche. Hop. Le seul endroit où tu peux déborder, c'est l'arc de Cupidon et en dessous. Qui dit encre à lèvres dit longue tenue. Donc, te foire pas sur ton contour. N'oublie pas les commissures que tu fais toujours en dernier. Elle va sécher. Je vais juste me mettre un petit coup de baume à lèvres, tout simple. Pareil, j'ai pas encore reçu... Ah, j'aime. Je vais juste regarder, je vais faire un swatch sur ma main pour la couleur de ce gloss quand même. Parce que ça m'intrigue. Oula, c'est un violet. Oh, il est beau. Il est beau. Mais ça fera too much. Mais il est super beau. Franchement,
J'ai hâte de faire une bouche avec ce gloss. Ça, un peu de cherry avec un contour marron, je pense que ça peut faire super sympa. Bref, baume à lèvres, hein. Baume à lèvres teinté. Là, j'ai mis le Spa Day. Voilà. Hop. Et ça ira bien. Franchement, est-ce que je me fais des taches de rousseur ou pas? Aurélie, réponds-moi. Je me fais des taches de rousseur ou pas? Un petit peu? Ou je reste comme ça? Je ne sais pas. Dis-moi. Que fais-je? Allez, j'en fais un tout petit peu. Ok, c'est parti. Donc, pour que ce soit naturel, t'en mets aux endroits où les gens ont des taches de rousseur, naturellement. Surtout, t'attends pas que ça sèche, tu prends ton doigt et tu viens tapoter là où tu as mis tes taches de rousseur pour que ça fasse un effet rendu naturel. Autre solution que je n'ai pas eu envie de faire aujourd'hui, j'utilise cette bombe acajou. Moi, je prends acajou. Ensuite, selon la couleur de ta peau, de tes cheveux, etc., tu choisis la couleur que tu veux. Il y a une petite astuce à avoir et ça peut te faire des taches de rousseur. Je sais, c'est pas fait pour ça, mais n'empêche que ça marche. Et moi, quand ça marche, ben je prends. Je fais une couleur un tout petit peu plus foncée. Mais je crois qu'ils sont en train de mourir là, mais... Ok. Et donc, tu tapotes, tu tapotes. Et le tour est joué. Tadam! Un coup de fixateur. Donc, brume fixatrice Pharmazie. Ne confonds pas brume hydratante, brume fixatrice. C'est carrément pas du tout là la même chose. Hein. Là, c'est vraiment pour fixer ton maquillage. C'est censé tenir toute la journée. Ton make-up, il ne bougera plus. Normalement. À suivre. Surtout, tu ne touches pas à ton visage. Tu attends bien que ça sèche. Si, par contre, tu as une peau à tendance mixte grasse comme moi, n'hésite pas à choisir un fixateur mat. C'est pas mal du tout ça. Bien écoute, voilà, j'ai terminé mon make-up. C'était le bon plan du jour. Non, c'était pas le bon plan du jour, c'était surtout l'annonce du jour. L'annonce du jour dans mon ambition. Merci de me suivre dans ce mouvement. J'espère que tu trouveras ton bonheur donc sur Pharmazie et sur Curated, puisque désormais donc tu vas pouvoir avoir un panel très important de choix sur la plateforme Curated ou chez Pharmazie. À un moment donné, je pense que je ne ferai plus les deux, donc je choisirai. Mais là, je valide entièrement mon maquillage de la palette, pardon, rose Dune, make-up dans les tons roses de chez Pharmazie. Vraiment, je valide la CC crème, tout. Je te mets le lien en story des produits utilisés ou en tout cas de la boutique Pharmazie, puisque je pense que je dois avoir désormais un accès. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un DM et puis on fera le point ensemble sur ce qui te plaît. Voilà, je t'embrasse très fort. Merci de m'avoir regardé. Si tu me regardes en replay, si tu m'as regardé en replay, n'hésite pas à mettre un petit hashtag replay. Ça fait toujours plaisir d'avoir un coucou en hashtag replay. Et puis, je te dis à très vite, j'espère.